Parisiennes, chers Parisiens, chers amis, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux et attentifs pour cette cérémonie de vœux. Cela fait, ça pique, 25 ans que je suis aux côtés de mes prédécesseurs, que ce soit Gaston, que ce soit Alain, pour cette cérémonie. Et donc avec la joie de vous retrouver régulièrement. Et c'est toujours un immense plaisir chargé de beaucoup d'émotions. Merci. Alors je souhaite remercier tous mes collègues élus parisiens qui se trouvent, qui sont élus dans cette belle mission qu'est la nôtre, celle d'être à votre service, au service de l'intérêt général et de Paris. Je voudrais remercier également mes collègues maires, sénateurs, dont Vincent Delahaye qui est présent, pour leur présence. J'ai également une pensée pour ceux qui nous ont quittés ou ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé. Je souhaite remercier nos associations, car l'engagement associatif tisse les liens de notre société. Et le monde associatif montre chaque jour sa vitalité et son engagement au service des Parisiens. Je souhaite remercier également la maison de santé avec sa dizaine de généralistes pour 8000 habitants, un luxe quand on connaît le nombre de déserts médicaux avoisinants. La maison de santé, labellisée France Santé le 10 décembre dernier, ce qui se traduit, donc je cherche du regard Marie-Laure Salviato, qui se traduit par une prise de rendez-vous sous 48 heures, oui, avec non-dépassement d'honoraires, entre autres, c'est bien ça. Alors je souhaite remercier notre conseil municipal des enfants, qui est très, très dynamique et ça fait toujours plaisir. Hier encore, ils étaient présents à l'hôtel Résidis, l'hôtel Père Social qui se trouve au nord de Paris après l'aéroport, pour remettre les cadeaux qu'ils avaient collectés lors du marché de Noël et également lors d'actions à Carrefour. Donc ils sont vraiment très investis sur la partie sociale. Je souhaite remercier nos partenaires indispensables et terriblement efficaces, que sont donc la police nationale avec le commandant Boffre qui n'est pas là, et également les services de secours avec le capitaine Canton et notre pompier local Stéphane Picciottibo, qui sont en beau costume quelque part. Voilà. Ensuite, je souhaite remercier les directrices des écoles et leurs équipes, l'IME, le collège Pierre de Ronsard avec non pas sa principale mais sa gestionnaire qui s'y présente et qui n'écoute pas. Madame Guillon, voilà. Et les professeurs pour le savoir qu'ils dispensent régulièrement, quotidiennement à nos enfants. Je souhaite remercier nos commerçants et nos artisans qui sont la base de la convivialité dans une petite ville comme la nôtre. Et enfin, je souhaite remercier, ça fait mal quand même, remercier les agents municipaux. Ils sont la force d'une ville par leur créativité et leur sens du service public. Et je crois qu'on peut les remercier, les féliciter, les applaudir. Donc, comme vous le savez, en cette période période préélectorale, la parole des maires, lors de leurs vœux, est limitée. Bon, pas en temps, mais je vous rassure, je ne serai pas trop longue non plus. Elle est limitée dans les contenus. Ainsi, je n'évoquerai pas mon bilan de mandature, le bilan de l'année, ou même les projets futurs. Je ne pourrais pas vous dire à quel point je suis fière et honorée d'être votre mère, d'être mère de Paris-Vieille-Poste, et également mère de famille, parce qu'il y a mes filles qui sont là, et de vous dire combien administrer Paris n'est pas une mission facile. Mais d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie, on le sait tous. Hein. Mais gagner des batailles pour Paris, pour vous, est une telle satisfaction que, voilà. On sait que le maire est toujours en première ligne, et que c'est celui qui est responsable de tous les tracas qui se passent, et récemment donc avec la neige en hiver, et l'été avec les moustiques tigres. Alors c'est le maire bien sûr qui ne va pas déneiger les 32 km de voirie, mais ça râle quand même, alors qu'on a fait quand même 10 km et que les équipes étaient sur le pont toute la nuit. Et c'est pas le maire non plus qui met l'insecticide sur toute la ville, comme certains ont pu l'entendre dans d'autres endroits. Mais les moustiques tigres sont toujours là. Oui, le maire est toujours le premier à prendre les coups, mais aussi pour chacun de ses administrés, la personne repère, celle vers qui on se retourne, l'oasis dans un désert. Et être votre oasis est un honneur. Être accompagné d'hommes et de femmes au service quotidien des Parisiens et des Parisiennes qui œuvrent dans l'intérêt général est également un honneur. Des hommes et des femmes au service de nos anciens, de nos parents, de nos enfants, de nos petits-enfants, mais également porteurs de tout ce qui sera la ville de demain, nos petits-enfants qui seront donc les dignes
héritiers de la société que nous construisons aujourd'hui pour eux. Je ne vous parlerai pas des projets que nous avons déjà entamés, comme la réhabilitation complète de l'école Paul Bert, ou bien le projet de culture qui s'agrandit à Saint-Chéron. Vous pourrez en profiter tout de même avec un petit pot de miel qui vous sera remis à la sortie, un petit pot de miel d'une de nos 44 ruches entre le parc Gaston Jankévitch et Saint-Chéron. Je ne vous parlerai pas de tous ces projets, de tous ces travaux qui mobilisent chaque jour hommes et femmes au service de la population et qui sont fondamentaux, car ils bâtissent ce souhait que nous avons tous, de laisser à nos enfants et petits-enfants l'héritage d'une ville que nous avons aimée et qu'ils aimeront. Mais je ne pourrais pas éviter, je ne sais pas s'il est là, Monsieur Bourseau. Ouais. Donc je ne pourrais pas éviter tout de même un petit arrêt image tant attendu sur les projets de notre voisin dans l'enclave de notre côté de la RN7. Alors je ne ferai pas le procès de Monsieur le maire et conseiller départemental qui a eu comme chaque année le respect, l'envie, le plaisir, je pense, de venir à cette cérémonie et je te remercie Jean-Jacques. Non, sur ce dossier, il faut être un petit peu réaliste. Nous avons engagé des actions au tribunal et si effectivement la justice ne nous rend pas raison, ou pas, on verra, donc ça c'est notre procédure, nous ferons appel, tout simplement. Notre droit à agir donc, ne peut pas porter sur les constructions elles-mêmes, ni sur l'objet des constructions, puisque tout cela est conforme au plan local d'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Notre droit à agir, à engager des actions devant les tribunaux, ça concernera le trafic et le stationnement. Donc notre ville est déjà asphyxiée par 7000 véhicules jour qui la traversent, 7000 véhicules jour sur Général de Gaulle. Et aussi nous devons réagir dans ce sens. Chose que nous avons faite, donc, puisque nous avons déposé un premier recours gracieux fin juillet, et nous avons déposé un second recours au contentieux fin novembre. Voilà. Merci Jean-Jacques. Petite parenthèse. Cœur sur toi. Petite parenthèse également sur la délinquance à Paris, parce que la sécurité est toujours vecteur de controverses ou de fausses vérités, mais le ressenti est toujours subjectif. Mais les chiffres parlent. En 6 ans, le nombre de cambriolages a diminué de 6%. Et sur l'ensemble des indicateurs qui sont enregistrés par la police nationale, donc que ce soit vol, cambriolage, accessoires auto, tout ce que vous voulez, nous sommes entre 2024 et 2025, donc sur une année, en diminution de 16%. Et pour en revenir pareil, de même sur la sécurité et la tranquillité, je vous rappelle les émeutes de l'été 2024. Là aussi, Jean-Jacques pourra témoigner. Les villes avoisinantes ont été endommagées, les bâtiments communaux ont été incendiés, les commerces ont été pillés. À Paris, à rien. Pas une seule fleur. Je veux bien croire, mais ça veut dire quand même qu'il y a de la tranquillité et de la sécurité à Paris-Ville-Poste. Ne pas confondre, bien entendu, sécurité et trafic routier. Et là, nous le subissons tous, vous comme moi. Et je rappellerai juste, je l'avais mis dans le magazine de la ville, qu'en 2014, on avait fait un plan de circulation, la VDR avait fait un plan de circulation, tout le monde a crié « Oh là là, surtout pas !» Mais être maire, c'est ça, c'est savoir anticiper. Si on avait validé il y a 11 ans ce plan, ensemble, aujourd'hui, on n'en serait pas à subir de la circulation telle que nous l'avons aujourd'hui. C'est dit. Donc je ne vous ferai pas l'affront non plus de vous rappeler que nous sommes une des 24 pièces du puzzle du Grand Henri Seine-Bièvre. Donc il y a la compétence de l'entretien des voiries, du traitement de notre eau, de l'assainissement, des déchets, de notre économie, du centre aquatique. Et dans ce grand puzzle, on n'a qu'une seule voie, c'est la mienne. Bon, elle porte quand même, vous pourrez noter sur la taxe, sur les avis d'imposition, que la taxe des ordures ménagères à TOM a diminué cette année. Et que nous avons 16 caméras de plus à ce jour, ce qui en porte au nombre de 40
parce que là aussi c'est en travail avec le Grand Orly Seine-Bière. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit l'année dernière, mais peut-être que vous n'étiez pas tous là. Donc nous représentons 1% du Grand Orly Seine-Bière au niveau population, mais en contribution fiscale on est à 25%. 25% du budget du Grand Orly Seine-Bière, des recettes fiscales, c'est Paris Vieille Poste. Donc sur une chaise, il y a 4 pieds, il y en a un qui nous appartient. Donc sans parer, le Grand Orly Seine-Bière est bancal. Alors vous savez bien que j'aime bien les citations. Donc Confucius disait « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. » Eh bien chaque jour, nous avons déplacé des petites pierres. Nous n'avons pas attendu le législateur pour prendre conscience de l'ignorance de laisser une ville durable à nos enfants. Sur ce mandat, enfin pareil comme ailleurs, nous avons dû affronter plusieurs épisodes compliqués, et notamment le Covid. Et je remercie encore la Maison de la Santé pour son partenariat parfait et hors norme. Je me souviens parce que c'est donc les élections, c'était le 13 mars 2020. Le 12, le docteur Salviato qui m'appelle. Madame le maire, on sort de réunion, c'est catastrophique. Vraiment. Bon, on peut se réunir. Je dis, il y a les élections demain, on se réunit lundi, que je sois élu, pas élu, de toute façon, il ne pourra rien avancer. Le lundi, je croise le docteur Moncalves dans un piteux état qui était venu voter quand même. Et donc le samedi soir, les restaurants fermés. Et le lundi, nous étions réélus. Et avec Fabrice, on a fait une réunion donc, avec tous les professionnels de la santé. Ça a pu arriver avec leur masque, puis en plus c'était complètement lunaire parce que le temps était noir, c'était apocalyptique. Et ça a été vraiment. Et là-dessus, on a commencé à travailler. Quelle solution? Comment mettre en place un centre de dépistage? Comment mettre un centre de vaccination? Voilà, dès le 14, on était sur le terrain en train de réfléchir, de taper aux portes de la préfecture, etc. Donc ça a été un gros travail. Et autre chose qui était assez drôle, c'était après qu'on distribuait les masques ou autre, et c'était des Parisiens qui disaient « Ah Madame le maire, depuis qu'elle est élue, on la voit pas. » Ben non, il ne faut pas se tromper. On vous a dit de rester confinés, moi j'étais toujours dehors. Et ça fait penser à un petit poème sur Dieu, et c'était qui date de 64, je crois, et c'est un fidèle qui s'insurge contre Dieu parce qu'il lui dit mais là on a traversé le désert et il n'y avait que 2 traces de pas dans le sable. Où étais-tu? Tu devais m'aider, où étais-tu? Mais oui, je te portais, tu étais sur mon dos. Et voilà, c'était un petit peu ça, cette image du Covid. On était là, on travaillait, mais personne ne le savait. Donc voilà pour la partie Covid. Et cela a enchaîné également. Il y a eu la crise, il y a toujours la guerre en Ukraine. Il y a eu des conséquences au niveau économique. Il y a eu des conséquences au niveau politique, au niveau sociétal. Et aujourd'hui, avec la crise politique majeure de l'exécutif, tous ces événements nous ont fragilisés. Nous, en tant qu'humains, mais également nous, en tant que maires. On ne va pas reparler de la loi des finances de 2024 ou de 2025 et l'hypothétique de 2026, qui, au niveau de Paris, donc on n'a plus de dotation de l'État, et on est basculé dans l'autre sens. Là, cette année, c'est 3 millions que l'on doit donner à l'État. Voilà, on est une des villes de l'Essonne les plus ponctionnées au niveau revenus. Et aujourd'hui, avec l'extravagante, inquiétante actualité internationale qui s'accélère depuis la réélection de Donald Trump, et particulièrement depuis le passage à l'acte du président américain au Venezuela la semaine dernière, les crises précédentes à peine épongées, on peut se dire mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc on voit le spectre des crises qui revient, et quels seront aussi les prochains projets. Enfin, on n'est pas là pour parler du programme américain, mais lui il ne se gêne pas pour dire je vais attaquer le gouvernement, je vais faire ci, je vais faire ça, alors que c'est juste pour en pomper les richesses et rien faire derrière. Mais quelles conséquences économiques cela va avoir à notre niveau? Et nous avons tous à notre niveau une responsabilité. Et cette responsabilité, elle se traduit également par une phrase qui m'exaspère aussi un petit peu, c'est c'était mieux avant. C'était mieux avant quoi? Quand les routes étaient en terre et quand il y avait les toilettes au fond du jardin? Non, pas forcément. Donc il faut arrêter de regarder en arrière, mais il faut regarder en avant. Il ne faut pas se dire regretter le passé, mais la société a changé, il faut aller plus loin.
Il faut continuer dans ce sens-là. Donc à notre niveau parisien, une responsabilité minime nous avons, mais c'est cette somme de petites responsabilités minimes qui nous permettra de faire front contre le despotisme et l'égocentrisme politique. Car nous sommes décisionnaires. Car nous avons le pouvoir de choisir les représentants pour lesquels le bon sens et la solidarité ne sont pas des combats, mais des évidences. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Et vous avez 4 heures. Non. Non, c'est tout vu. Pour moi, s'il n'y a pas 4 heures, c'est immédiat. Le changement, ce n'est pas Trump, c'est pas effectivement ce despotisme et cet égocentrisme politique. Aussi, à notre échelle, dans ce contexte qui ne peut que s'aggraver, qui doit-on élire? Est-ce qu'on doit élire une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas le goût des autres? Comme le disait Martin Luther King, je n'ai pas terminé, nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent mais de la justice, qui ne sont pas amoureux de la publicité mais de l'humanité. Et dans ce contexte, gérer une ville ne s'improvise pas. Il n'y a pas de place à l'improvisation. On n'est pas au théâtre. On est dans des actes, on est dans des actions. Bien gérer une ville, c'est savoir anticiper afin qu'elle soit adaptée aux évolutions environnementales, économiques, climatiques et sociétales de demain. Aussi, nous devons préparer notre ville à ces changements. Préparer et prévoir les aménagements urbains de demain, les besoins pour les générations futures, et c'est également développer les services de demain, accompagner le tissu associatif toujours dynamique, accompagner l'évolution des services à la population et ne laisser personne de côté. Construire un programme pour une ville, ce n'est pas faire un sondage IFOP afin de récolter des soins individuels, mais c'est bien être le garant de l'intérêt général et avoir une vision concrète et réalisable financièrement. Gérer une ville, c'est en maîtriser les finances. Il ne suffit pas de faire une annonce de tête de gondole en disant « je diminue les impôts ». Si on diminue les impôts, ça diminue les impôts pour les Parisiens, mais c'est surtout ça diminue les ressources de l'aéroport. Si on abaisse, ça nous fait à peu près sur les Parisiens 200 000, un point de diminution des impôts, qui n'ont pas changé d'ailleurs depuis Mathusalem. Moi, depuis plus de 25 ans, c'est toujours les mêmes impôts. Et d'un autre côté, ça nous fait perdre 3 millions de la part de l'aéroport. Bon, écoutez, moi, je sais pas comme ça, c'est comme ça que je gère, une fois elle pourra le dire, les finances. C'est reconnaître. Donc, voilà, le résultat, j'ai perdu le fil. Donc voilà, c'est gérer une ville sans maîtriser les finances, c'est ce que je venais de dire. C'est en connaître chaque recoin, c'est y vivre. Mais quand on dit vivre, vraiment, c'est pas être hébergé. C'est y avoir des projets, c'est l'aimer, c'est aimer les gens, s'intéresser à eux, avoir des solutions malgré les obstacles, donner de la joie et du bonheur, tout en déplaçant les pierres pour construire un avenir serein. On ne peut pas être maire si on n'aime pas. Alors il paraît que Paris mériterait mieux? Peut-être. Nul n'est parfait, mais l'important est de s'améliorer, d'avoir envie de s'améliorer, d'avoir cette folie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin pour Paris. Et pour conclure, car les gorges sont sèches chez la mienne de même, l'histoire de Paris, ce village, cette oasis miraculeuse qui a tout d'une grande ville, c'est votre histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire d'hommes et de femmes, comme vous et moi, comme nous, tous profondément attachés à notre ville, passionnés par le présent et diablement investis pour le futur, qu'ils soient élus, citoyens, agents communaux. C'est l'histoire de celles et ceux qui mettent la main à la pâte. C'est l'histoire de gens vrais, qui se parlent d'égal à égal, qui partagent les joies, les difficultés et les peines. C'est l'histoire de gens qui ont la solidarité dans leur gène, qui connaissent leurs voisins, prennent des nouvelles du petit dernier, qui viennent nourrir votre chien, merci à Françoise pour Paco, et en votre absence, moi c'est le chien. C'est l'histoire de gens qui s'engagent pour les autres, et pas pour eux. C'est l'histoire de gens qui ont l'humain dans les gènes, et non le paraître. C'est l'histoire de gens qui ne promettent rien, mais qui agissent, tout simplement. C'est l'histoire de gens qui s'émerveillent quand il neige, et qui savent ce qu'aimer veut dire. Et l'amour ne se compte pas en sac de sel. Une petite dernière que j'avais oubliée. Paolo Coelho disait « Le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est ton temps, parce que tu lui donnes une partie de ta vie qui ne te reviendra jamais. » Voilà, donc à tous ces gens, à chacun et à chacune, je vous remercie sincèrement de ce que vous m'avez apporté pendant 25 ans.
Je suis peut-être un peu bête, mais c'est pour ça que je me représente aussi. Je vous ai aimé, je vous aime.